on ait vraiment la salle propre à notre disposition. Mais des moments comme celui-ci peuvent arriver. Amen. Amen. Je vous avoue que j'étais un peu dérangé. Mais le Seigneur me dit, tu es dérangé pourquoi? Tu es dérangé pourquoi? Si la salle est libre, est-ce que ça te rapproche plus de moi? Si la salle est occupée, est-ce que ça te rapproche plus de moi? Mes frères, mes soeurs, je vais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Ne donnez pas de l'importance à des choses qui ne vont pas plus vous rapprocher de Dieu. Si les gens sont gentils, est-ce que ça te rapproche de Dieu? S'ils sont méchants, est-ce que ça te rapproche de Dieu? Pourquoi ça te dérange? Vis ta vie avec Dieu, continue d'avancer. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai pensé à une anecdote. Pas une anecdote, une histoire vraie dans la Bible. Vous savez, quand Absalom poursuivait David pour le tuer, il y a un monsieur qui a insulté David comme pas possible sur le chemin. Et les gardes du corps de David voulaient aller le tuer. David dit, mais non, laissez-le. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé pour m'humilier, afin qu'en voyant mon humiliation, il me restaure sur mon trône. Amen. Le peuple de Dieu, il est important de comprendre que peu importe ce qui arrive dans nos vies, Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Peuple de Dieu, il est important de comprendre que chacun des jours de ta vie, Dieu les connaissait avant qu'ils existaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu connaissait ce jour avant que toi, tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et il savait que quel que soit ce qui arrive sur la face de la terre, tu vas être là, présent aujourd'hui. Si Dieu a déjà un plan, un programme, et il t'a inclus, pourquoi te casser le corps? Que les choses aillent d'une manière ou d'une autre, bien, gloire à Dieu, pas bien, gloire à Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait été plus spirituel? Vraiment, il aurait été dans les lieux célestes. Si la salle n'avait rien, ce serait propre, il y aurait eu des carreaux partout, le marbre, une peinture neuve. Qui aurait été plus proche de Dieu ici? Personne. Alors réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Amen. Vous savez, hier je suis sorti de chez moi vers 17h, 18h pour aller à l'étude biblique à Saint-Laurent. Je ne suis pas encore rentré chez moi jusqu'à présent. Les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Je suis arrivé à l'église, on a fait l'étude biblique, c'est fini. Le Seigneur me met à cœur de préparer les affiches et les invitations pour l'église de Lac-Mégantic. Je finis vers 2h du matin, le Seigneur me dit, va à Lac-Mégantic. C'est à plus de 3h d'ici. Je démarre ma voiture. Je vais à Lac-Mégantic, j'ai juste appelé ma femme. Elle m'a donné toute sa bénédiction, tout son soutien. J'ai une femme extraordinaire. Amen. Amen. Je ne sais même pas si il y a deux comme elle. Amen. Et ce n'est pas juste parce qu'elle accepte, elle me donne des permissions quand Dieu me dit va à gauche, va à droite. Il y a quelque chose qu'elle a qui vraiment, c'est indescriptible. Bref, j'y vais. Le Seigneur m'avait mis à cœur depuis de prier dans cette ville à 5h du matin. Je prends la route, j'arrive à Mégantic, il était 5h30. À 5h30 tous les matins, on a une chaîne de prière, on s'appelle, on prie par téléphone, un certain groupe de personnes. Et j'étais à l'entrée de la ville jusqu'à mon téléphone a sonné, la prière commençait. Je vous dis, il n'y a pas eu un moment spirituel aussi intense qu'il y a eu ce matin à 5h à Lac-Mégantic. Vous savez, c'est la ville où le train avait explosé et a tué des dizaines de personnes. Mais c'est une ville qui est meurtrie, une ville, ça ne se voit pas, tu ne peux pas savoir que les gens ont des problèmes, mais là-bas les gens se suicident, les jeunes sont décontenancés. Bref, Dieu a fait des grandes choses dans cette ville-là aujourd'hui. Amen. Le Seigneur a fait de très, très, très grandes choses. Amen. Et la semaine prochaine, on a comme une très, très bonne journée d'activité là-bas. 2 journées en fait, vendredi et samedi. Et nous savons que Dieu va toucher beaucoup de gens. On a distribué plus de 200 invitations dans la ville.
Mais c'était la main de Dieu. Parce que ne pas dormir, prendre la voiture, voyager, au moment où je vous parle, je suis mort peut-être 15 fois en route. Moi qui suis, si je me tiens là devant vous maintenant, ce n'est pas moi que vous avez laissé ici l'autre jour. Je me suis endormi au volant un nombre de fois que vous ne pouvez pas compter. Donc maintenant que j'ai eu la grâce d'être en vie, ne comptez pas sur moi pour me fâcher de quelqu'un. Vous ne serez pas là. Si tu es là aujourd'hui et tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur, c'est parce que tu n'as pas compris. La mort et Satan t'ont réclamé tellement de fois que ta place n'est même pas ici. Tu es là et au lieu de te réjouir et rendre grâce à Dieu, tu es fâché. Parce que tu as une facture. Ta facture de quoi? On t'aurait enterré depuis que ta facture serait enterrée avec toi. Mes frères, rendons grâce à Dieu. Parfois, je sursautais parce que la voiture est partie d'un bout. Elle était déjà... Je dis, Seigneur, pitié. Tu cherches même un endroit pour garer. Tu ne trouves pas. Parce que tu ne peux pas garer partout. Avec le froid, l'obscurité. Tu ne vas pas juste garer n'importe où. Quelqu'un peut faire une mauvaise sortie. Quelqu'un qui dort aussi peut venir te... Voilà. Il y a des gens qui sont sur la route, c'est déjà leur jour. Moi, je n'ai pas envie d'être garé là où ils peuvent passer, ok? Parce que ce n'est pas encore mon jour. Et au moment où je trouve des endroits où je peux m'arrêter et me reposer, il n'y a plus le sommeil, je suis en forme. Je vais m'arrêter pour ma faire. Dès que je dépasse, le sommeil est de retour. Je vous dis, peut-être je suis mort 10 fois. Si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Aime ton prochain avec une passion comme tu n'as jamais aimé. Aime tes ennemis. Dieu n'est pas fou quand il te dit d'aimer tes ennemis. Dieu n'est pas fou. Tu as une grâce terrible. Arrête de te plaindre. Arrête de compter les malheurs qui te sont arrivés. Dieu a fait plus que tes malheurs dans ta vie. Amen. Compte les bienfaits de Dieu. Amen. David disait, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Si tu veux avoir le cœur de Dieu, compte les bienfaits de Dieu pour ta vie. Ne compte pas, oh, ceci m'est arrivé, oh, cela, mais on est pas au ciel. C'est normal que ça t'arrive. C'est normal. Au ciel, il n'y a pas ça. Si ta vie sur la terre devenait comme un paradis, quand tu vas entendre que Jésus revient bientôt, tu vas te fâcher. Parce que tu vas dire, mais je suis bien ici, il vient faire quoi? Alléluia. Mais il y a un meilleur endroit qui nous attend. Amen. Une cité dont les rues sont pavées d'or. Amen. Et c'est là où nous voulons aller. Amen. Amen. C'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Et tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture, le Seigneur m'a vraiment fait réaliser la valeur de la vie. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu avec intégrité de cœur que tu ne peux pas mourir subitement. Parfois, Dieu va justement trouver que tu es tellement bien qu'il faut qu'il t'enlève. Parce que tu risques de devenir mauvais et perdre ton salut. Je vous dis, Jéroboam, son fils est tombé malade. Il était un roi tellement mauvais que le Seigneur demande au prophète de lui dire, ton fils va mourir parce que c'est le seul dans la maison de Jéroboam en qui j'ai trouvé quelque chose de bien. Parce qu'il était le seul dans toute une génération, dans toute une famille. Quand Dieu le regardait, Dieu trouvait qu'il était tellement correct. Dieu a dit, non, toi je te tue. Tous ceux qui sont restés sont morts comme des animaux sauvages, décapités, massacrés. Je vous dis, des morts cruelles. Mais cet enfant, il a eu une petite maladie, il est parti. Parce que Dieu l'aimait. Vous avez peur de la mort, n'est-ce pas?
Avoir peur de la mort pour un enfant de Dieu, ça veut dire avoir peur d'aller au ciel. Ça, c'est dangereux d'avoir peur de la mort. Ça veut dire que tu es tellement attaché à la vie sur la terre que l'éternité n'est pas quelque chose que tu as hâte de voir. Amen. Mais le Seigneur va nous parler. Amen. Ce n'est pas encore le message. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère Boissé, je crois que c'est le temps des offrandes. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va adorer le Seigneur.